Et bonsoir à toutes et à tous, c'est UJD45. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de brocante. On est le 11 novembre 2022, peut-être l'une des dernières brocantes de l'année. C'est peut-être pas totalement la dernière brocante, mais je pense que la dernière brocante qui aura lieu en décembre va pas être dingue puisque c'est en intérieur. Et vous savez très bien que j'aime pas les brocantes d'intérieur au vu des profiteurs, de revendeurs qui sont constamment dedans et que voilà. Bref, sinon bah c'était la brocante de chez moi, de ma ville à moi, donc la foire, voilà. Bon, j'ai trouvé des petites choses sympathiques, même si apparemment il y aurait eu une dinguerie qui serait sortie quand je serais parti. Apparemment il y aurait eu une PS1 de couleur noire, les PS1 autre couleur que la grise classique, qui sont assez rares. Apparemment il y en aurait une qui serait sortie à 5 boules. Donc bah après la personne qui l'a récupéré, je préfère que ça soit elle que un gros vendeur quoi qui serait pas prêt à lâcher à tel prix. Bref, de toute façon voilà. C'est mon ami Game World qui se l'est chopé. Mais ça fait bizarre de savoir qu'il y a eu ce genre de console qui serait sorti dans cette brocante là, la brocante de ma ville. Voilà, c'est assez chaud. Alors moi je suis parti en mode bah il n'y a plus rien, il n'y aura plus rien. Après il faut que je voie la photo de la chose. Si ça se trouve c'est fake, si ça se trouve c'est vrai, je sais pas, j'en sais rien. Tant que j'ai pas la photo, je peux pas y croire, même si bon, je pense que il y a peut-être la possibilité que ça soit. Bref, bah on va attendre, je vais attendre calmement la photo. Je vous dis ça en fin de vidéo si la photo va m'être envoyée ou pas. Donc on va commencer par mes petites trouvailles. Alors mon petit premier achat que j'avais fait, c'était sur un stand. Alors tous les jeux étaient à 3 euros avec celui-ci, sauf le Pokémon Link qui était à 15 euros. Voilà, les gens, comme d'habitude, regardent sur internet pour mettre les prix en brocante, sachant que en brocante, on n'est pas prêt de mettre le prix internet. Sinon, bah, ça sert à rien de faire les brocantes. Donc j'ai trouvé un Just Cause 2 en édition fourreau cartonné comme ça. Alors je l'ai récupéré il y a pas longtemps, il me semble. Je crois que je l'avais récupéré en édition essentielle. Celui-ci. Tac, bah, c'est une édition classique en dessous. Faut que je regarde. Je crois que c'était sur la brocante de Shanghai. Ouais, Just Cause 2 en. Ouais, c'est bon, je l'ai vu. Bah, je le récupère, je le conserve pareil dans ma collection puisque c'est une édition spéciale. Donc voilà, voilà. Deuxième achat, ça va être encore peut-être des jeux PS3. Oui, bah on va passer à ces jeux PS3. Je vais prendre le Steelbook puisque vous allez comprendre. Je me suis trouvé le Plants vs Zombies Garden Warfare. Je pense que je ne possède pas, c'est pour ça que je l'ai pris. Plus le Rainbow Six Vegas 2 que j'ai pu en compléter le steelbook que j'avais récupéré dans un magasin indépendant à Orléans. Hop. Donc voilà. Comme j'ai récupéré quelques steelbooks avec. En fait, tout était complété, il manquait juste le jeu à mettre dedans. Donc pareil pour le Soul Calibur 4. Je l'ai récupéré, j'ai pris la boîte du jeu, je l'avais, je l'ai mis dedans. Voilà. Le problème c'est que bah, les boîtes, on ne sait pas trop quoi en faire après. Donc voilà. Pour 5 euros les deux, donc je trouve que c'est un bon prix. Des petits jeux Xbox One. Non, ça c'est pour la bourse aux jouets. Bah de toute façon, je crois que les prochaines achats, ça va être à la bourse aux jouets. Je pense que vous allez voir ces deux-là. Je suis très content d'avoir fait cette affaire, même si c'est pas l'affaire du siècle. C'est quand même de très très belles affaires. Au vu de l'état de la boîte, je suis plutôt content de l'avoir trouvé dans cet état-là. Il me semble qu'il y a longtemps, j'en avais trouvé une comme ça dans cet état-là à 5 euros que j'avais revendu. Elle était peut-être en meilleur état que celle-ci.
Mais celle-ci, je pense que je vais la conserver bien précieusement chez moi. Je la mettrai pas sur Vinted, ça c'est sûr et certain. Bah, ça va être la première achat, justement, donc je vais vous la présenter. Alors, c'était sur le stand du Téléthon en plus, donc bah tant mieux parce que ça permet de passer un petit peu de sauce à sauce. Donc sur le stand du Téléthon, il y avait du coup cette Wii avec le pack Wii Play. Alors, le pack Wii Play était sans le jeu, j'ai rajouté le jeu avec puisque je l'avais. Puis au vu du prix, alors l'état, il y a déjà les deux Wiimotes dedans qui étaient installés. Le cal, il y a tout qui était dedans, donc avec les étuis, magnifique, franchement très très bon état. Juste, j'arrive pas trop à le fermer et je vais éviter de forcer pour éviter de l'abîmer. Parce qu'en vrai, elle est tellement en bon état que bah, ça vaut pas trop le coup de l'abîmer pour ça. Et puis du coup, vous l'avez vu, et hop, une belle Wii de couleur blanche, classique, avec le Wii Sport inclus dedans. Ah oui, donc l'autre Wii en boîte que j'avais récupéré, en fait, il n'était pas complet. Je sais pas s'il y avait une Wiimote dedans. J'en sais rien, faut que je voie. Enfin bref, en tout cas, elle était en très bon état. Je l'ai eu pour 20 € au lieu de 40 sans le Wii Fit Born. Que je voulais pas parce que ça allait prendre énormément de place. Donc ça allait être compliqué au transport puisque j'étais à pied. Voilà. Je trouve qu'elle est vraiment en bon état. Il y a peut-être ok, un petit abîmerie par là. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas ce que. Je sais pas ce qu'il a fait. Peut-être sûrement les transports, enfin le transport pour la ramener chez moi. Avec le sac qui a dû l'abîmer, mais ça me paraît bizarre ce choc. Donc voilà, moi, je l'ai eu pour 20 € avec le 20 € l'ensemble. Donc c'est plutôt un bon prix. Deuxième achat, ça va être les jeux Xbox One, donc le Coast Recon Wildland. Donc que je possédais. Je pense que je possède pas. Je possède le Breakpoint, mais pas le celui-ci. Enfin, il me semble pas. Et le Assassin's Creed Unity, que je n'avais pas non plus. Donc pour 5 € les deux. Donc plutôt un bon prix. C'est des prix classiques. 5 € les deux. C'est des prix corrects. Alors là, oui, effectivement, j'ai fait un gros craquage sur ces jeux Switch. Je les ai récupérés le lot. J'ai récupéré le lot à 40 € des 3. Juste dans le but de récupérer le Pokémon Bouclier, qui en voulait 18 €. Les autres jeux que j'ai récupérés, c'était le En Mission Pas de Patrouille et le Garfield Cards Furious Racing. De base, les deux, il en voulait 12 € pièce. Pokémon, il en voulait 18. J'ai réussi à avoir les 3 pour 40 €. Je me suis lâché, donc je pense pas que j'allais trouver grand chose d'autre. Et bah, j'ai eu raison, j'allais pas trouver énormément de choses après. Au final, j'ai eu tout dans mon budget inclus parce que j'y suis retourné. Alors, dernière affaire que j'avais fait. Non, avant-dernière affaire que j'avais fait, c'était un stand de revendeur. Alors, c'était peut-être son prix, mais bon, je trouve que c'est un prix plutôt correct pour un jeu blisté. Peut-être j'ai du doute sur le blister officiel, je sais pas, j'en sais rien. Je connais pas trop les jeux Game Boy en blisté comme ça. Je connais pas trop si c'est officiel ou pas. C'est peut-être son prix et c'est effectivement apparemment 10 € le Cocoto. Platform Jumper, donc c'est quoi? Ça doit être un jeu de plateforme. Ouais, un jeu de plateforme, c'est ça. Donc ouais, bah c'est pas une affaire exceptionnelle, mais bon, pour 10 €, hop. Ah, excusez-moi parce que j'arrive pas trop à caler. C'est bizarre parce qu'avant j'arrivais et là j'arrive plus. C'est bizarre. Donc ouais, donc, dites-moi dans les commentaires si c'est une bonne affaire. J'en sais rien du tout à ce sujet-là. Puis j'ai fini par trouver une DS Lite de couleur grise. Alors j'en ai trouvé 3 DDS, vous allez comprendre. Celle-ci, bah elle tourne, mais elle a un... Ouais, si elle tourne parfaitement, j'ai eu un Mario Kart dedans. Voilà, Mario Kart il tourne dedans. Et peut-être le petit problème qu'elle a, elle a peut-être un petit problème de son. Non, voilà. De temps en temps, elle doit avoir un petit problème de son, je sais pas pourquoi.
Tac. Ah. Ouais, c'est bizarre de temps en temps. Ouais. Tac. Ouais, le bouton volume, il a l'air d'être abîmé, je sais pas pourquoi. Bon, c'est seulement ça le souci hein, principal de cette console. Elle tourne parfaitement bien. Y a pas de problème, comme d'habitude, hein, elle est un peu cassée au niveau de la charnière ici. C'est bizarre, hein, elles sont tout le temps constamment cassées à ce niveau-là. Elles sont tout le temps des pètes à ce niveau-là, donc voilà. La charnière, je peux comprendre, mais le fait qu'il y ait un pet ici, là, carrément, ça me paraît chelou. Bon, bah, elle fonctionne parfait. Rien que, y a pas de souci. Mais c'est pas la dernière DS parce que gros coup de peau. Alors, je vais vous le montrer. C'est pas la première fois que je les vois. Ça fait 2 brocantes que je vois celle-ci, notamment une autre DS Lite un peu sale parce que vous regardez. Elle est un peu colorée à l'intérieur. Il y a des stickers de partout. Et l'autre console que je vais vous montrer, ça va être pareil. Par contre, celle-ci, je l'avais pas vue la dernière fois. Mais par contre, la bonne surprise, c'est que bah, ça tourne parfaitement bien. Hein, elles n'ont pas de problème particulier, elles tournent. Donc j'ai eu les deux à 12 €. Vous allez voir l'autre console. Franchement, je suis très content de les avoir récupérées, ces deux-là. Certes, elles sont abîmées, mais elles fonctionnent. Alors que il y a d'autres consoles qui sont en meilleur état que ça et qui peuvent lâcher du jour au lendemain. Donc bah, là, elles fonctionnent. Par contre, j'ai pas essayé. J'ai pas testé la carte. Difficulté à éjecter le cartouche, celle-ci. Ouais. Hop. Tac. Attendez. Ah, peut-être un petit problème de. Ah, celle-ci, elle a un petit souci. Donc, je regardais juste. Tac. Hop. Bon, comme d'hab, hein, ça a du mal à démarrer. Tac. Je sais que c'est pas bien parce que ça met un peu d'air humide dedans et ça peut dégrader un peu la console, mais bon, c'est la seule solution pour que ça tourne. Ouais. Tac. Tac. C'est vrai que j'ai pas testé. Ah, hop. Tac. Ah, je sais pas pourquoi il me fait ça. Ah, les écrans se frisent, je sais pas pourquoi. Ouais. Ah, c'est bizarre ça. Je vais voir quand il n'y a pas la cartouche dedans. Ouais, quand il n'y a pas la cartouche, ça fait rien. Voilà. Tac. Ah, peut-être. Ah. Ah, elle se lance comme ça. C'est particulier. Ouais, le jeu il tourne, c'est bon. Hop, on va relancer. Ouais. Le jeu se lance comme ça, il n'y a pas besoin de l'écran d'accueil. Bon, bah, écoutez. Voilà. Ça tourne parfaitement. Tac. Alors par contre, j'espère que j'ai pas abîmé le port de celle-ci.
Ouais, c'est bon, c'est bon. Vous inquiétez pas, les gens. Ouais, c'est bon, j'entends le clic. Tac. Ouais. Des fois, ouais, elles sont vraiment abîmées, ces modèles-là. Mais bon, ça finit toujours par se lancer. Donc, je sais pas, ça se trouve, c'est peut-être la cartouche qui... hop. Ouais, c'est la cartouche qui... Peut-être la cartouche qui est abîmée parce qu'elle a peut-être dû... Ouais, la cartouche, elle a dû vieillir. Hein. Tac. Alors, je savais pas que... Je ne savais pas qu'on pouvait éteindre ces consoles de manière moins brutale, quoi. Je savais pas qu'il y avait une option pour les éteindre comme ça. Tac. Ah, c'est peut-être la cartouche qui bug. Ouais, le jeu il tourne. Ouais, ça a du mal à s'éjecter. C'est bon, ça s'éjecte. Regarde l'autre. De toute façon, c'est la cartouche, effectivement, qui est... Parce que, ouais, l'état de la cartouche, il n'est pas... Ouais, ça a dû... Tac. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Assurez-vous. Tac. Ouais, c'est bon. Ça tourne. C'est capricieux à se lancer. Voilà. Tac, ça c'est bon. Et puis la dernière console. Regardez-moi celle-là. Elle est là. Et là, franchement, je suis très très content. Bon, bah, forcément, avec s'il y avait une PS1 noire, forcément, j'aurais été un peu déçu. Mais je suis très très content d'avoir récupéré une DSi comme ça. Alors, du coup, celle-ci, je l'avais repérée sur la brocante de Toury. Donc, celle-ci que je vais essayer de vous mettre au montage. Par contre, j'avais pas vu celle-ci, c'était sur le même vendeur. J'ai eu les deux pour 12 euros. Donc, c'est plutôt un prix correct. Ça fait du 6 euros la console. Celle-ci, bon, mis à part esthétiquement, le fait qu'il y a des stickers, ce n'est pas très très joli. Par contre, elle est en parfait état de marche. Il n'y a pas de problème particulier. Elle m'a juste signalé que bah, elle n'était pas assez vissée sur, le, comment dire, le port de la batterie. Et effectivement, en fait, elle m'a signalé que ça clignotait. On a regardé l'état de la batterie et au final, bah, le capot n'était pas assez vissé. Donc bon, voilà. Hop, je vais essayer le jeu pour voir si ça fonctionne parfaitement bien. Ouais, comme d'habitude. Ouais, ça se lance. C'est bon. Voilà. Perfecto. Écoutez, c'est plutôt cool. Voilà. Tac. Ça me tourne super bien, les gars. Il n'y a pas de souci particulier. Hein. Hop. Voilà. Voilà, je récupère 3 DS comme ça, une Wii comme ça. Bah, c'est plutôt correct, quoi, les gens. C'est des très bons prix, c'est des prix corrects. Bien sûr, on aurait aimé avoir mieux ou moins, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si mes trouvailles semblent correctes. Je pense que j'ai allé un peu fort sur le low Switch, mais avec le Pokémon, je pense que ça en vaut la peine de se lancer. Alors, je sais pas si les Pokémon, d'ailleurs, de toute façon, dans tous les cas, je vais prendre les Pokémon Saphir, enfin, non, qu'est-ce que je dis, les Pokémon Violette Écarlate Day One. Je pense que dès la sortie, je prendrai la version Violette.
Et dès que je recevrai ma paye, je prendrai la version écarlate. Ou alors l'édition avec les deux dedans. Au pire, ça me fera un violet en double. Mais ouais, non, je prendrai juste ouais. Voilà, je prendrai les deux, c'est sûr et certain. Je commencerai par le violet. Et semaine d'après, je pense que je prendrai écarlate pour m'assurer d'avoir un exemplaire chez moi. Et parce que peut-être Pokémon, c'est peut-être la seule licence où j'accepterais d'acheter les jeux en Day One. Parce que bah, c'est toujours quali, c'est toujours, ça vaut toujours le coup de se les acheter Day One. Et c'est pas demain la veille qu'on les verra brader. Alors peut-être qu'on verra du Pokémon épée bouclier soldé à la sortie de cela. Peut-être du Pokémon Pearl ou Arceus, pourquoi pas. Sachant que j'ai récupéré le Pokémon Diamant, la version Diamant. Alors malheureusement je récupère les mauvaises versions. Parce que je sais que Pokémon épée bouclier c'est la version épée qui est la préférée. Et pareil, Pokémon Diamant et Perle c'est la version Diamant qui a le plus d'intérêt à être joué que la version Perle. Je les ai payés assez cher quand même. Alors, je trouve que ouais, bah le Pearl, je l'ai eu à 19,99 € au U d'occasion. Il y a eu 20% de crédité sur la carte U, ce qui m'a fait quoi, du 15 euros. 15 € le jeu. 15 € un Pokémon sur Switch, ça me paraît correct. Sur 3DS, ça fait un peu cher. Mais sur Switch, ça me paraît correct, surtout que les jeux sont récents. Voilà. Et de toute façon, je sais pas si on aura du Pokémon cet hiver. C'est ça que je crains, c'est que je pense qu'on aura beaucoup de gros titres cet hiver. Je pense notamment au Zelda. Je sais pas si le fait, alors peut-être pas cette année, mais je pense qu'à la sortie du deuxième Zelda Breath of the Wild, enfin, je sais plus comment il s'appelle du nom. Comme ça de tête, je m'en rappelle plus. Je pense qu'à la sortie du jeu, l'été ou hiver prochain, il y a de fortes chances que les anciens Zelda, quelques stocks puissent être soldés. Après, est-ce que les enseignes ne garderont pas ces jeux plein pot pour se les conserver plus tard? Parce qu'ils doivent se dire que bah, ça marchera à tous les coups et que bah, pourquoi les solder tant que ça se vende, quoi. Parce que Zelda à 60 €, à 40 €, à 45 €, ça peut toujours se vendre. Donc pourquoi ils s'emmerderaient Surtout le Breath of the Wild, je pense que le remake, là, le deuxième Zelda qui est sorti sur Switch, je pense qu'il n'y aura pas de mal à le trouver pendant les périodes de solde. Parce que par contre, je pense que le Breath of the Wild va être compliqué à trouver. Donc ouais. D'ailleurs, pareil, je pense notamment au Metroid Dread, je pense que celui-ci, il va pas y avoir de problème à l'avoir pendant les périodes de solde. Sachant que j'aurais pu l'avoir à 20 balles, celui-ci. Mais bon, c'est 20 balles, c'est vraiment. Ouais, il n'y a pas d'exception, quoi. Peut-être Pokémon, à quoi. Ouais. Et bah, Zelda, en fait, les Zelda à 20 € ça se prend tous les jours. Donc, par contre, Metroid, peut-être si, peut-être non, je sais pas. Metroid Dread, si ça se prend tous les jours à 20 balles. Je crois qu'il est parti dans tous les cas, donc voilà. Et je pense qu'on n'aura pas de mal à le trouver pendant les périodes de solde. De toute façon, comme d'habitude, je vous ferai une vidéo avant-première des soldes où j'essaierai de parier en fait sur ce qu'il peut y avoir et tout. Je commence un petit peu à l'avance parce que j'ai toujours hâte d'y être à chaque fois. Parce que c'est toujours les meilleures périodes où tu récupères le maximum de choses. Surtout l'hiver parce que le problème des soldes d'été c'est qu'elle est vite grenier en même temps et c'est difficile de partager les sommes entre les soldes et les brocantes. Alors que l'hiver, bah, la première brocante, je pense qu'elle débutera fin janvier. Début février encore, ça va être peut-être des brocantes d'intérieur. Donc ça ne vaudra pas le coup au vu des situations auxquelles les revendeurs ils sont dedans pour ship et tout. Bref, donc on verra bien. De toute façon, ça va être l'avant-dernière brocante. D'ailleurs, ah oui, j'en profiter d'être là pour vous donner un avis. Si vous voulez que je fasse un live prochainement pour faire un top, je sais pas de quel montant, peut-être top 20, top 10 de mes meilleures trouvailles cette année, je pense que j'ai mon petit top 1, même si bah,
quand je vois le top 3 de JV Retro 79, 74 plutôt, je sais plus. Bah forcément, il y a des gars qui ont trouvé des sacrés titres. Hein. Une GBA SP Zelda 50 euros. Voilà, de très très belles pièces. Forcément, moi je serais largement loin, même si bah, le fait de trouver pas mal de Game Boy cette année, ça fait un peu plaisir. J'en ai trouvé 5, alors j'en ai trouvé 2 à des prix vraiment intéressants. Un, c'était un échange. Un, c'était son prix classique, mais c'était en lot. La Game Boy Color, c'est à son prix classique. Mais bon, vu comme la veille, j'avais rien trouvé, bah, je me le suis prise. C'était à côté de chez moi, c'était dans ma ville. Le vendeur, il était là. Bah, autant se faire plaisir, hein, en tous les cas. Certes, elle n'a pas le cache-fil, mais elle fonctionne parfaitement bien. Voilà, j'ai 5 Game Boy dans ma collection que bah, je vais conserver au maximum. Deux violettes, une transparente et celle que j'ai échangée. Je pense que ouais, c'est effectivement une console. Je pense que la coque elle est peut-être un peu chinoise, mais en vrai elle est magnifique, elle est belle. C'est bizarre parce qu'elle proviendrait non, d'Australie. Donc voilà. Voilà, il y a marqué Australie sur le dos de la console, mais bon. Voilà, c'est la fin de la vidéo les amis, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous mettrai la vidéo de la photo si j'arrive à l'obtenir de la PS1 noire, si c'est vrai ou pas. Si vous l'avez pas, c'est que pour le moment c'est faux. Si vous l'avez, malheureusement, apparemment ça serait vrai. Donc voilà, je vous dis ça, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.